Vous a-t-on déjà parlé des glissements de sens? Et si oui, vous en a-t-on bien parlé? Vous en a-t-on dit toute la beauté, toute la délicatesse, toute la sensualité et toute la force à travers les âges? La vraie beauté des mots se trouve dans les glissements de sens. On vous parle chaque année des mots nouveaux, de ceux que les dictionnaires consentent à décrire pour la première fois, mais ces mots-là ne sont pas très intéressants. Ils n'ont pas encore glissé en sens. Les mots sont comme ces artistes de la glace, les patineurs et patineuses artistiques qui changent de rythme et de direction, sautent, se réceptionnent, tombent, se relèvent, se blessent, s'écorchent parfois et aussi meurent. Le mot est un patineur ou une patineuse libre. Les mots sont sur la glace comme les compétiteurs lors de la démonstration de clôture, quand toutes les médailles ont déjà été distribuées et que personne ne s'attend à ce qu'il va voir. N'essayez pas de deviner où ils vont, vous n'y arriverez pas. Vous les contemplez, vous les admirez, et pourquoi pas, vous les noterez à la fin. Oui, le parallèle est audacieux, mais il est cohérent. Les glissements de sens, c'est du patinage artistique dans la sémantique. Tel est le sujet que je souhaite aborder avec vous dans cette ludioconférence. Les glissements de sens. C'est un thème assez peu abordé, assez peu enseigné, contrairement à la grammaire ou à l'orthographe, mais c'est à mon avis le phénomène le plus important et le plus intéressant de la création sémantique en langue. Ça fait envie, n'est-ce pas? Je vous parlerai du mot bureau et de ses 10 glissements en 9 siècles, ce qui l'a fait passer d'une étoffe informe à un espace informatique. Je vous parlerai du café, issu de café, que vous pouvez boire au café à l'heure du café. Je vous parlerai des métonymies par antonomase, comme le fameux comte de Sandwich qui tenait une table de jeu et faisait servir de la viande dans du pain à ses convives pour qu'ils continuaient à jouer en mangeant. Je vous parlerai des paysans, d'abord cultivateurs de la terre, qui sont devenus des imbéciles, puis de nouveau des cultivateurs de la terre par remélioration. Et connaissiez-vous les deux mots avocat? L'homme de loi issu du latin et le fruit issu du nahuatl, langue amérindienne via l'espagnol. Les deux avocats, comme deux patineurs libres qui s'ignorent, mais qui se sont télescopés dans l'avocat marron et l'avocat véreux. On va aussi courir sur le haricot, si le haricot est assez long. Appeler un chat, à condition que le chat s'appelle chat. Couper les cheveux en 4 avec minutie. Et aussi peigner la girafe avec une grande échelle, pour montrer que parfois, les glissements peuvent se transformer en avalanche. On va compter ensemble les sens des mots que vous connaissez, juste pour le plaisir de découvrir combien vous êtes lexicalement cultivé. Ce ne sont que quelques exemples. Le patinage sémantique vous fera découvrir des dizaines de glissements différents au travers de centaines d'exemples. Alors, bienvenue à la patinoire.